fait un amour. Voilà, mon cœur, je voulais t'expliquer un truc. Tu sais, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Tu vois, par exemple, la perruque que tu as là. C'est vrai, je t'avoue faire cette perruque, mais j'ai cotisé mon ami. Maintenant, je dois à mon ami là. Il a dit que le jour qu'il doit manger, lui aussi doit venir manger. Là, ça tue la dette. Le pain au fond, là. Il y a un deuxième truc, le téléphone que tu as là. C'est aussi pour quelqu'un, on a aussi cotisé à deux. Maintenant, il n'est pas remis. Il a dit que le jour qu'il mange, il doit aussi être là pour tuer la dette. Voilà. J'ai des familles. Femme! Bon, on va faire un plan à 4. Bon, voilà. Dès qu'il commence, non, par exemple, qui est cotisé pour le c'est Marco. Attends d'abord, il faut qu'on s'arrange. Elle a le 17 Pro Max. C'est combien? C'est 900 000. J'ai donné 600 000. Toi, tu as donné le reste de commande. Mais c'est Marco, c'est moi qui dois. Ouais. Mettons le matériel de côté. C'est moi qui ai le petit 600, c'est moi qui dois commencer. Si vous commencez avant moi, le trou va s'élargir. Ouais, mon dos. J'ai eu froid hier. J'ai eu froid comme ça. Il croyait que non, il devait y passer. C'est le palu. Moi, je suis y passé. Mais je suis encore revenu. Ah. Regarde mon quoi, les choses du palu. Ah, monsieur Ndaba, on ne mange pas dans le laboratoire. En plus, vous mangez les sacs, vous savez très bien que on a des patients asthmatiques ici. C'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là pour les résultats, c'est ça? Oui, docteur. C'est nous qui avons fait le test du palu hier. Là. Comme on ne se sentait pas très bien, nous sommes venus, on a fait le test. Donc nous sommes là pour les résultats. Ça ne va pas, docteur. Et en plus, vous délirez déjà. Donc ça évolue très vite. Bon, de prime abord, je me permets de vous dire que être porteur du VIH n'est pas une fatalité. Docteur, nous on a fait le test du palu. Oui, le palu, non, le paludisme. Si on coupe peut-être ça te dérange. Oui. Le paludisme. J'en viens. Comme je suis en train de vous dire que il y a des gens qui vivent avec ce virus. Est-ce que vous savez que monsieur Ndobo, que j'ai appelé là, il a ce virus. Mais il prend ses antirétroviraux, il se protège et il vit en société comme toute autre personne. Oui, on a compris que monsieur Ndobo a le sida. Nous sommes venus faire le test du palu hier. Donc c'est ce qu'on attend comme ça les résultats. Oui. Bon, mais monsieur, pourquoi vous vous entêtez? Vous vous entêtez pourquoi? Le test du palu revient à combien? On a décidé de faire notre test à 10 000. Vous avez pris le 5 000 là, pourquoi? Pourquoi vous faites les tests que nous, on ne connaît pas? Les autres 5 000, c'était pour un autre test. C'est ce que je vous dis donc que être porteur du virus du sida, ce n'est pas une fin en soi. Vous pouvez vivre normalement en société sans toutefois être marginalisé. Le docteur, j'ai l'impression qu'il délire. Non, il est faible. C'est ça les faux docteurs du Cameroun. Les gens qu'on a dit que mention spéciale. Il ne faut pas venir nous effrayer ici. Là. Qui a le sida? On n'a pas encore imprimé vos résultats. Mais vous trois ici, vous tous là, vous avez le sida. Trois personnes qui avaient le palais en même temps. On a trouvé ça bizarre. Hey! Je crois qu'on nous a pris un peu de sang, un peu, et un 5 000 supplémentaire. On a fait le test du sida, donc. Attends. Docteur, les photos là, c'est pourquoi? Non, il y a une autre là qui est sortie, tu n'avais pas vu. Docteur, pardon, il ne faut plus nous filmer comme ça. Nous, on n'a pas envie de sortir dans Facebook. Non, le gouvernement a dit que toutes les nouvelles personnes qui ont le sida là, on doit les abattre. Il a envoyé vos photos, donc demain à 9h, apprêtez-vous, vous habillez et tout, on va vous abattre. Vous pouvez choisir entre la pendaison et. Vous voyez un peu, non? Docteur, et monsieur Ndobo, donc je ne suis pas parti. Monsieur Ndobo, c'est ton égal. C'est ton égal. Ndobo, c'est le chirurgien d'ici. Si on là-bas qui va encore opérer les gens. Mais monsieur Ndobo a le sida aussi. Quand tu as carte nationale d'identité, qu'est-ce qui est inscrit? Sans emploi? C'est écrit là-bas sans emploi, mais je suis un haut fonctionnaire. Parce que non, j'ai le meilleur colo pour mon mail bête qui est Broda 01. Quand je m'inscris, on me donne 200% de bonus à ma première charge. Où tu nous vois, nous deux ici là. On a garé les voitures. Melbet Broda 01. J'ai utilisé le même code promo. Mais ça donne l'argent? Oui, vous voyez que si je pars, il n'y aura plus ça. Et comment tu as fait pour ne pas t'acheter un préservatif alors que ça donne l'argent? Tu fais quoi être travaillant? Tu bois le banga? Adieu. Au revoir. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il va prendre une petite pause. Tu vois un peu, non? Parce qu'on a trop fait l'amour, je n'en peux plus. J'arrive. Tu parles. On a fait quoi? Je suis fatigué. On a fait 16 coups, non? 16 petits coups. Tu penses que moi je suis satisfaite? Toi, tu penses que ton travail ici c'est quoi? Ne m'énerve pas, pardon. Moi, il parle, c'est quoi? Tu parles.
Qu'est-ce que ça signifie? J'ai suivi que les gars bassins, 16 petits coups, ne m'énerve pas. Mon corps te réclame. Viens ancrer où tu es sorti. Regardez, écoute-moi très bien, parce que je peux parler une seule fois. Je suis un homme. J'ai des valeurs. J'ai beaucoup de valeurs. Au prochain coup là, le 17e coup là, ce n'est même plus le liquide blanc qui va sortir, c'est ce qui est couleur folérée. Donc rouge. Tu veux me faire du mal, c'est ça? Rappelle-toi que j'ai une maman. Ma mère m'aime beaucoup, elle ne sait même pas encore qu'elle fait l'amour. Donc si elle m'attrape même, elle va me fouetter. Tu as une maman, viens monter sur moi. Si j'ouvre mes yeux, et que tu n'es pas ancré ici dedans, toi et moi. Regardez, au grand jamais, je ne pourrai encore monter sur toi. Fais ce que tu veux. C'est elle qui paye la maison, j'avais oublié. Ici Dominique de ID Broda. Juste pour vous rappeler que la Coupe du Monde est toujours en cours. Donc inscrivez-vous sur Melbet avec le meilleur code promo qui existe, qui est Broda01. Broda01. Tu bénéficies de 200% de bonus à ta première recharge. Voilà, tu Pars de ma maison, je ne veux plus te voir ici. Libère ma maison. Ouais, c'est comment? On a un deal. Non, il y a les gens. Tu m'arrêtes ça. Regarde, Tu m'arrêtes ça. Tu me connais. oui, je te Tu connais. me connais. Je te connais, mon cœur. Regarde, j'achète un coup. Merci, mon cœur. Tu ne pars pas. Tends-moi les bras là. Tends ça. Sors de ma maison. Vous avez vu, non? C'est que je vis dans la maison. Je ne veux plus te voir. Plus jamais. Arrêtez-moi ça! Ça, c'est quelle habitude que chaque fois qu'on vient dans la maison ici, c'est toujours que non, l'autre ne fait pas bien, l'autre a fait ceci. On est fatigué, hein, chérie? Abstinez-vous! C'est comment que vous faites les enfants, après vous serez pauvres. Vous allez dire que non, on m'a maudit, non, la grand-mère a fait ceci. Ce n'est pas la grand-mère. Voici ma femme ici, elle est témoin. On a déjà fait 6 mois. Même son casson ne voit pas. Quand on se voit, on est là comme les frères. C'est ça qu'on dit que la vie de couple. Ce n'est pas seulement de se voir nous, de se douiller nous. Non! Ma belle-sœur, franchement, je comprends ton problème. Tu vois, mais il faut pardonner à ces petits. La vie, ce n'est pas comme ça. Vous êtes un couple, vous pouvez parler, vous pouvez arranger vos choses. Et toi, tu as décidé d'être un gigolo, assume. Il faut faire ton travail comme il se doit. Ou s'afficher sur le travail, c'est comme ça qu'on fait. Tu as compris? Chérie, tu as un mot à dire? Non, pas vraiment, parce que vraiment, cette histoire, ça m'a coupé l'envie. C'est le coup, c'est quoi? Je peux pas aller uriner. Les toilettes sont où là? C'est juste là derrière. Merci. Bon. Bébé, viens t'asseoir. Tu sais que moi, j'aime pas quand on se fâche comme ça là. Viens mon cœur, viens t'asseoir. Donne-moi le temps. Mais toi aussi, essaie aussi de faire souvent 16 ou pour moi. Quand tu te demandes de faire, tu fais non. Quand tu vois comment il se comporte avec toi. Non, j'ai fait 16 coups. Après, tu as dit que monte à 17. C'est là où il y a eu le problème. Même si c'est 20 coups, tu fais seulement. Tu as compris. Regarde-moi alors. Va. Et qui? Fais ma bisou ici. Tu sais, il ne veut plus jamais désobéir. Ne désobéis plus jamais. Enfin, tu m'écoutes. Voilà, regarde maman. Une fille comme toi ne doit pas rester brune. Tu dois rester noire. Parce que plus tu es brune, plus tu as des gargueurs. Et ce n'est pas bien. Un comme moi, c'est un homme d'affaires. Imagine, un beau village, j'arrête 4 rats maximum par jour. Imagine, un avec la main gauche, un avec la main droite, un avec les dents. Imagine, j'arrête l'autre avec quoi? Les fesses. Hey, Non, avec non. les fesses. Non, pour les fesses, c'est blague. Embrasse-moi alors. Yaya Tingue, je cherche papa. Yaya Tingue, what papa. Yaya Tingue, je cherche maman. Embrassez-vous. Comme ça. Bé qui bagarre dans la maison. Tu as vu qui bagarre, toi aussi. C'est un peu. Ok, c'est qui? Eh maman, tu dis alors quoi? C'est ma proposition, tu dis quoi? Attends, je dis, tu disais que tu arrêtes combien de rats par jour? Attends, ce sont les rats qui t'intéressent ou bien c'est moi? Bébé, tu vois pas que vous ressemblez un peu. Merci pour le compliment. Petit bisou, alors il y arrête 3 rats par jour. Après, c'est que c'est 19 coups, non? Oui, si c'est pour compter comme ça, tu es fort. Bon, ça va, je continue alors. C'est quoi ça? C'est quoi? Mon frère, c'est vivre ensemble, non, voisin? Quel vivre ensemble? Attends, bon, tout à l'heure, il y avait mon grand frère. Et celle-ci, c'est la sœur de ma femme. Toi, c'est qui? Non, comme j'étais chez moi, là, j'ai entendu les bruits, donc du coup, je suis venu voir ce qui se passait. Allez, dehors! Now!
Bon, non pas. Hein. Ah, hey. Bye bye. Bye bye. On pissait un peu là. 18. Sortez! Tu es venu faire chez moi. Mais c'est un voisin, tu veux ma femme chez toi. Mais tu as vu ce que ma petite est venue faire à la maison. Moi, je te dis que non. Hey! Dans votre famille, celle-ci là, c'est une bordel. Je connais reconnaître les bordels à distance. Je vais ajouter ma soeur. Non. Est-ce qu'elle insulte ta soeur? C'est pas insulter ta soeur. Je disais juste un truc comme ça aussi. C'est quoi? Non, je peux comment. Wouah! Les gars viennent enlever les bonnes, mes propres bonnes que j'ai mis. Qui c'est là-bas quoi? On fait quoi? C'est pas ma moitié! Dominique, mais c'est pas ma moitié! Boss, j'ai une petite question. Quand on signait notre contrat de travail, c'était écrit que devait seulement venir laver le sol dans votre bureau et faire les tâches ménagères. Ça, c'est notre contrat. Maintenant, quand vous venez faire les travaux extra bureautiques, qu'est-ce qui est fou ici? C'est quand vous me demandez de venir défricher. Petit, tu es mon employé, non? Oui, Et quelles sont les caractéristiques d'un bon employé? intelligent. Il est... Un bon employé doit être fort et bête. C'est ça les caractéristiques d'un bon employé. C'est-à-dire que partout où je vais, tu me suis. C'est-à-dire que tu ne veux pas réfléchir à la tête. Tu sais comment j'ai fait pour arriver à ce stade? Tu n'as pas besoin de savoir ça. Parce que si tu connais ça, c'est juste qu'elle me fait chuter comme j'ai fait chuter mon boss. Donc avance. Il y a les moustiques, boss. Il fallait au moins dire ça, non? Oui, je suis sur le terrain là. Le terrain que papa Zobo voulait arracher, non? Je te dis que j'ai mis les bornes, ils ont enlevé. J'ai dit que cette fois-ci, je suis venu à mon employé pour défricher. Et quand j'ai fini de défricher là, on va mettre les poteaux. On va voir comment ils vont venir arracher ça. Parce qu'ils ne comprennent pas comment ils achètent un... Défriche aussi là-bas. Là-bas? Oui. J'ai comment on va acheter un terrain, les gars viennent enlever les bornes. Mes propres bornes que j'ai mis. Qui c'est là-bas quoi? On fait quoi? C'est pas ma moitié! Dominique, mais c'est pas ma moitié! Oh, c'est quoi? Laissez pas manger, laissez pas. Où? Au noyau. Au noyau. Boss, t'as les serpents de mon noyau comment? Je suis sûr que le serpent c'était une fille Betty. Les filles là aiment la pipe. Appelez les secours! Non, boss, moi je peux pas appeler les secours. Appelle les secours pourquoi? Dans notre contrat, il n'y a aucun endroit qui montre que nous devons te secourir si tu as un problème ici en bourse. Dominique, augmentation! Augmentation des salaires! Non, il ne veut pas l'augmentation. Moi, il veut rentrer chez moi. Le venir après ça, ok? Je vais fois deux ton salaire. Non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Dominique, je te fais le salaire fois 3, Dominique. Fois 3. Oui. Ok, attends ici. Pété! Oui, allô? Allô? Oui, docteur. Ouais, y'a quoi? Laisse seulement les billets de la dernière fois là, je n'ai pas pu finir ça. J'étais à sous. Non, je vais encore faire une tournée demain, t'inquiète. Voilà, désolé. Hein. J'ai un cas ici en bourse. Il y a mon boss là que le sait pas mon Dieu au noyau. Ouais. Tu fais quoi? Là, tu vois, je suis comme ça en salle d'opération. Mais bébé, fais vite, non? Tu es en train d'opérer quelqu'un. Débrouillez-vous comme vous pouvez là-bas. Peut-être demain, débrouillez-vous. Ah. Non, si tu ne peux pas venir, ça va. Ok, il va lui dire. Voilà, boss. Mon ami docteur là, il n'est pas disponible. Il est en train de faire un truc là. Bon, il est en train d'opérer quelqu'un. Mais Dominique, comment tu ne veux pas réfléchir ça? Je réfléchis même. Va chercher les secours. Va chercher une autre personne. Non, boss. Le seul docteur que je connais là, mon téléphone est indisponible. Je ne sais pas comment il va faire. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas rester ici. Moi, il va rentrer. Hein? Je ne sais pas, moi, il va te porter. N'est pas la force. Il n'y a pas moyen pour le matin. Dominique, fais l'augmentation. Tu fais une augmentation de salaire fois 5, Dominique. Wow. Ok, boss, oui, le salaire x 5, ça passe. Dis-moi, tu veux qu'il fasse quoi pour te sauver? Tu veux que tu aspires le venin, Dominique, pardon? Ah, qu'elle te taille la pipe. Non, que tu aspires le venin. Est-ce que tu es là? Chouane. Tu crois qu'elle ne connaît pas ce que tu veux faire? Hein? Tu penses qu'elle ne connaît pas ce que tu as comme plan dans ta petite tête là? Hein? Dis-moi un peu. C'est comme ça que vous, les petits PDG ici dehors, vous passez le temps à aspirer les énergies des gens. Je sais ce que tu manques. Aucun serpent ne t'a piqué. Et laisse-moi te dire que mon sang est amer. Je fréquente les églises réveillées. Je suis le frère d'un pasteur. Sache que si le serpent t'a vraiment mordu et que tu veux remplir les conditions avec moi, tu vas mourir. Moi, je m'en vais. Je pars. Imbécile. Avec la tête comme le pain. Oh, taille-moi la pipe. Je ne taille pas. Tu vas mourir. Dominique, viens. Dominique, je te nomme PDG. PDG. Qui t'a dit que moi, je voulais faire PDG. Dans mon entreprise. PDG. Oui, PDG, Dominique. Merde, monsieur Dominique. Non, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire à tous comment vous avez fait pour avoir toute cette richesse? Parce que votre richesse s'exprime déjà en dollars. Et bientôt vous allez dépasser Elon Musk. Je m'adresse à tous les jeunes qui regardent cette émission. Je vais vous donner un petit conseil. Le secret de ma fortune réside dans ma façon à travailler dur.
Il faut être persévérant dans la vie. Chercher nuit et jour. Travailler, prier Dieu parce que c'est le Seigneur qui m'a donné tout ce que j'ai. Aujourd'hui, je dépasse Elon Musk. Vous croyez que c'est quoi? Ce n'est pas la sorcellerie, je n'ai rien fait de louche. Mais non, vous êtes un modèle pour la société.